Bonjour tout le monde, bienvenue à Génération Z, l'émission où on s'exprime sur différents sujets à chaque semaine. Et aujourd'hui, on parle de la maladie mentale avec Maryse. Maryse, ça va bien? Ben oui, toi? Très bien, merci Maryse. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et nos fidèles panélistes, Sadrak, Stéphanie et David. Et là, j'aimerais qu'on mentionne, parce qu'aujourd'hui, c'est la 100e émission de Génération Z. Félicitations tout le monde. On est là pour durer encore, sans autre émission. Exact. Donc, reste à l'écoute. Merci à vous, cher public. Vous êtes un public formidable. Et là, on parle de la maladie mentale. On va rentrer dans le vif du sujet, un sujet un petit peu moins agréable que notre 100e émission, mais qui est intéressant à parler aussi, la maladie mentale. Marie, j'aimerais que tu nous expliques un peu, dans tes mots, des grandes lignes, c'est quoi la maladie mentale, en fait? En fait, quand on parle de maladie mentale, on parle aussi de santé mentale. C'est sûr que ça, tout le monde en a une. Fait que quand il y aurait une maladie, là, on parle d'un déséquilibre au niveau de la santé mentale. Puis on parle aussi d'une l'altération du fonctionnement. On n'est plus capable de travailler, de faire notre routine quotidienne. Là, puis c'est là que ça devient nocif, là, puis qu'on pourrait parler de maladie mentale. C'est souvent social? Dans le sens c'est social? Oui. Okay. Le fonctionnement dans la société. Okay, c'est ça. Oui, Okay. exactement. Dans quelle tranche d'âge, le plus souvent, on peut peut-être voir un trouble, justement, du déséquilibre ou une maladie mentale? Est-ce que tu as Bien, spontanément, comme ça, ce serait plus adolescence. Okay. Au niveau des enfants, on peut faire de la prévention parce qu'ils peuvent avoir la vulnérabilité qu'ils peuvent développer souvent à l'adolescence. OK. Ouais. Mais ça peut quand même arriver à tout âge. Oui, j'imagine. Mm-hmm. Avez-vous déjà été victime de... Bien, victime, je ne vais pas dire victime, mais avez-vous déjà été atteint d'une certaine maladie mentale ou avoir côtoyé un proche qui, lui ou elle, était atteint d'une maladie mentale dans votre entourage, dans vos amis, peu importe? Ouais, ben moi, c'était plus à l'école. J'ai connu un autiste. C'était quelqu'un qui était assez sociable. Il y avait une bonne communication, sauf que la différence, c'est qu'il y avait certaines limites. Il y avait des fois où il s'isolait, puis quand il s'isolait, c'était vraiment un isolement intense. Puis c'est là qu'on pouvait percevoir qu'il y avait... Au début, on ne savait pas. C'est par la suite, après, que ça nous a été communiqué qu'il y avait quelqu'un dans notre classe, que la personne était autiste. Mais puis chaque personne autiste, c'est différent. Il y a différents degrés d'autisme. Lui, il était pas mal... c'était quelqu'un de sociable, c'était quelqu'un de facile à communiquer. On pouvait vraiment avoir une conversation avec lui, on connaissait la personne. Puis je le connais encore jusqu'à aujourd'hui. Mais il était atteint d'autisme. Ben, j'ai jamais été diagnostiquée, mais je suis une fille qui a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. J'ai été voir déjà une psychologue pour ça. Puis elle me disait, ben, tu sais, j'ai appris maintenant pourquoi que, tu sais, c'est moins pire. Tu sais, je faisais des crises de panique, je suis pas capable à des places parce que je voulais pas me retrouver toute seule parce que j'avais peur de m'évanouir. À mon travail, je faisais des crises de panique parce que j'étais comme, je veux m'en aller, je me sens pas bien. Puis là, c'est ça, j'ai vu un psychologue, puis j'ai appris pourquoi je faisais ça. Puis, tu sais, ça va mieux, je fais plus de crise de panique, mais tu sais, je suis toujours aussi stressée, puis rien me stresse. Puis, tu sais, tout le monde me dit, ben là, stresse pas, pense aux choses positives, hein, mais c'est pas facile de même, non, là. C'est beaucoup de travail mental, puis, tu sais, faut juste en parler, là. J'en ai, tu sais, faut t'en parler, puis faut pas être peur, faut pas être honte de ça, là, tu sais. C'est pas gros du stress, de l'anxiété, mais... Ben c'est ça, il y en a tellement de maladies, tu sais, comme le stress, c'est peut-être pas une grosse maladie, mais comme quand tu vis avec ça te nuit, tu sais. Fait qu'il faut juste pas que tu aies peur d'en parler, là. Ouais. Moi, les gens qui me connaissent savent que je suis fou, là, mais... Non, mais pour vrai, la vérité, j'ai jamais vraiment... Oui, en fait, j'ai déjà connu, mais je l'ai jamais considéré comme tel, justement, parce qu'on n'aimait pas ça, Pas qu'on n'aimait pas ça, le rabaisser puis le voir comme ça, mais c'est juste que la relation devient bizarre quand ton ami, tu considères tout de suite qu'il a une maladie mentale, mais c'est sûr que tu vas le voir pour certains trucs, c'est comme un problème social plus qu'une maladie mentale. Quand tu es seul avec lui, c'est correct, il a une personnalité différente, certes, mais tu le remarques pas parce que pour toi, c'est juste cool d'être avec un ami qui est différent. Mais c'est sûr que quand tu arrives dans un milieu qui est social où presque tout le monde sont pareils, comme à l'école, ben là, tu le vois plus. Puis là, c'est là que ça se voit plus que quelqu'un peut avoir. C'est vraiment dans le contexte social, c'est pour ça que je te demandais ça tantôt. Parce que quand tu es en privé avec quelqu'un, tout le monde a des troubles, tout le monde a des tics nerveux, tout le monde a des trucs que chaque personne est capable de contrôler mieux quand il est en société. C'est ce qui fait que tu es normal. Mais comme la plupart des gens, quand ils sont en privé, on a tous un certain niveau de folie. Fait que je pense que pour ça que ce gars-là que j'ai connu, oui, il l'était un peu. Mais on n'a jamais voulu mettre d'étiquette. Jamais vraiment sur... Est-ce que vous pensez que c'est tabou
de parler de la maladie mentale? Il y a comme plusieurs sujets qui sont tabous dans la vie de tous les jours, mais est-ce que la maladie mentale en fait partie? La maladie mentale, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Fait que c'est sûr qu'il faut en parler parce que sinon, on ne peut pas comprendre que la personne a un mal-être. Mais tabou, je dirais qu'il y a de plus en plus de visibilité par rapport à ça, mais ça l'est encore beaucoup, par exemple. Le monde qu'on ne le comprenne pas, je pense. Le monde ne comprenne pas c'est quoi. Puis, tu sais, je dis pas, faudrait que tu le vives pour savoir. Tu sais, je ne souhaite pas à personne d'être malade mentale, mais pas d'être malade mentale, excusez-moi, d'avoir une maladie mentale, mais tu sais, faudrait, ouais, ça veut la même chose, mais il faut vraiment, parce qu'ils ne le comprennent pas, ils pensent que c'est pas vrai, que le monde se crée des problèmes, puis qu'il veut juste avoir de l'attention, mais dans le fond, c'est pas ça, là. C'est vraiment un gros mal qui t'empêche de, pas de vivre, mais oui, de faire certaines choses, puis le monde, ils comprennent juste pas ça. Mais il faut en parler à la bonne personne. Oui. C'est sûr que quand tu as peur d'en parler, c'est parce que tu as peur de la réaction des gens. Il faut que tu trouves la bonne personne pour en parler. Est-ce que toi, ça te fait que tu trouves que c'est un sujet qui est tabou encore? Bien, je l'ai pas... Parce que dès le primaire, on a été enseigné sur ça. On a été enseigné parce que comment ça fonctionnait, c'est qu'il y avait des classes spécialisées avec des personnes qui étaient atteintes de maladies mentales. Puis moi, dès tout jeune, on nous enseignait comment fonctionner. On nous conscientisait qu'on avait à rencontrer les gens qui ont des maladies mentales. Exactement, il y a une différence. Donc, tout au long de mon parcours, j'ai pas vu ça comme quelque chose de tabou. C'est clair qu'il y a une différente approche que tu vas avoir lorsque tu rencontres quelqu'un qui peut vivre soit de l'anxiété. C'est tellement vaste, la maladie mentale. Et c'est là qu'il faut faire attention. Puis il faut avoir une certaine éducation par rapport à ça. Tu peux pas approcher n'importe qui, n'importe comment, dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je pense que le tabou, il vient plus du comment on réagit à ça. Ouais, moi aussi, je vois ça comme ça. Toi, est-ce que tu trouves que c'est... Bien, comme il dirait, c'est que le tabou, il vient dans la manière dont tu vas réagir. Tu sais, dès que tu sais que la personne a une maladie mentale, c'est comme si ton cerveau, il faut que... OK, je vais pas agir comme ça. Puis là, je pense que c'est là que ça devient tabou parce que tu bloques un peu dans ton attitude au lieu d'être juste naturel, comme si c'était... C'est sûr qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là, clairement. Ouais. Est-ce qu'il existe, dans votre savoir à vous, différents types de maladies mentales? Tantôt, tu me parlais du stress. Toi, tu me parlais de l'autisme. Existe-tu vraiment une panoplie de types de maladies mentales? Bien, il y a plusieurs diagnostics, effectivement. On peut parler de maladies qui sont plus prises en charge. Ça serait la bipolarité. Il y aurait aussi la dépression majeure, puis le trouble d'anxiété généralisée, c'est sûr. Mais c'est sûr que, comme on a dit, tout le monde vit sa maladie, dans le fond, à sa façon. Fait que tout le monde peut avoir des comportements différents dans le même diagnostic, là, finalement. Moi, c'est plus une maladie neurologique que j'ai eue, mais de 8 ans à 12-13 ans environ, j'ai été épileptique. Ah ouais? Oui. Au niveau du jour au lendemain, j'ai commencé à faire des crises d'épilepsie. Puis, ce qu'il fallait plus que je fasse, je pouvais plus regarder d'émissions des dessins animés. Lorsque je voyais le flash, mes yeux regardaient ça, ça jouait dans mes neurones, je pouvais faire des crises d'épilepsie. Donc, j'ai été traité sur ça pendant au moins 5 ans. 5 ans? Ouais. C'est sûr que ça doit altérer un peu comme... Tu te sens pas en contrôle de ton corps. Moi, c'est ça. C'est ça. Ça revient un peu au même, là. C'est comme tu ne te sens pas en contrôle de ton corps. Mon frère, il fait des crises d'épilepsie, puis ça l'a mis dans une bulle pendant un moment, là, quand il a perdu son permis à cause de ça, puis tout. Fait que, veux pas, ça peut te créer, au final, une maladie mentale. Le fait d'être isolé parce que tu as une maladie physique qui t'empêche de faire des trucs. C'est un déséquilibre. Exact, c'est le déséquilibre, c'est ça. Oui, absolument. On va aller voir un petit extrait vidéo, prendre une courte pause et on revient directement après. Bougez pas à la maison. En général, je vis assez bien avec cette bipolarité. Je sais qu'avoir parlé d'anxiété il y a 20 ans, les gens auraient confondu avec le stress. Mes parents se sont séparés quand j'avais 14 ans. Puis j'ai vécu des déceptions amoureuses qui m'ont très, très marquée. Les premiers signes, en fait, ça a été une espèce de fatigue intense, une fatigue beaucoup trop grande pour un enfant de 16 ans qui va bien. Grâce notamment à ma famille et surtout mon amoureuse, je voudrais même lui rendre hommage. Beaucoup de gens comprennent le sens d'anxiété et que ça n'a pas rapport avec le stress. Donc, les gens qui m'ont dit des choses qui enlevaient de la légitimité à ce que je ressentais, je vais m'en rappeler toute ma vie. C'est ça que je disais à ma mère, je disais j'ai hâte à rien. Puis moi, je suis un enfant super dynamique, super enjoué. Parce que les gens avaient une image fou. Elle a su m'écouter. Je lui ai expliqué même mon processus, mes crises.
Elle a dit, si j'avais vécu la même chose que toi, je pense que j'aurais été en crise. D'une part, pour soi-même, on fait un grand pas en avant et on rend service aussi à notre entourage, des fois qu'il ne comprend pas nécessairement. On est de retour à Génération Z et on parle de maladie mentale. Là, j'aimerais vous poser la question, comme vous avez tous quelqu'un relativement proche de vous qui a été atteint de maladie mentale, est-ce que vous savez c'est quand le moment où on peut détecter qu'une personne peut possiblement être atteinte d'une maladie mentale? Est-ce qu'il y a des symptômes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit observer dans le quotidien, par exemple? Ah ben, c'est sûr qu'il y a l'isolement, comme on disait, mais comme ça peut arriver à tout moment, puis juste si on prend une substance comme de la drogue, on peut avoir une psychose, puis ça, bien, on ne peut pas s'en attendre. Puis c'est sûr que c'est un continuum, mais il y en a qui ça peut aller loin, par exemple, si ils prennent de la drogue, puis finalement, ils peuvent développer un trouble aussi, là, mais c'est vraiment pas tout le monde. OK, ouais. Ouais, ben les symptômes, on peut les... J'ai pas vécu de situation où est-ce que j'ai vu quelqu'un être atteint d'une maladie mentale du jour au lendemain, mais c'est clair qu'il y a des symptômes. Tu peux le voir. Au début, tu le vois. Tu peux peut-être pas le voir ça dépend. Ça dépend. Peut-être pas le voir en groupe, mais en seul à seul. Sinon, tu peux le voir en groupe et pas en seul à seul. Donc, exactement. Le comportement change, la manière de s'exprimer change et c'est graduel. C'est vraiment graduel. Et officiellement, il faut qu'il y ait un diagnostic aussi. Toi, Stéphanie, par exemple, qui fait beaucoup de crises d'anxiété, c'est quoi tes symptômes? Ben, je suis moins... Ben, au début, c'est ça, je voulais plus... Il y a des places que je voulais pas aller. Comme dans les clubs, je voulais pas y aller parce que je me disais, si je suis pour m'évanouir, si je me sens pas bien, je vais pas me sentir bien, il va y avoir trop de monde. Fait qu'il y a des places que je voulais pas aller. Des fois, on était dans un endroit public, puis je commençais à pas me sentir bien, puis je disais à mon ami qui me vient, parle-moi, comme les transports en commun, même encore le métro, des fois, j'ai de la misère parce que je me dis, s'il y a quelque chose, je peux pas sortir. Ouais. Comme, tu sais, il y a certains endroits quand je sais que je pourrais pas, comme... C'est quand j'ai commencé ici, les tournages, je me disais, quand on tourne, je dis, s'il m'arrive quelque chose, je peux pas m'en aller de même. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment... Mais c'est con, mais là, tu sais, c'est correct, là, je suis habituée, mais c'est vrai que tu t'empêches de faire des affaires parce que tu as peur qu'il t'arrive quelque chose, mais tu pars en partant que tu penses qu'il va t'arriver quelque chose. Déjà là... Ça part mal. Ça part mal. Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'était plus ça aussi. Puis, tu sais, je voulais tout le temps qu'il y ait quelqu'un avec moi, peu importe où que j'allais me faire les ongles, je voulais que quelqu'un vienne avec moi parce que je me dis, si je me sens pas bien, je sais pas, tout ce que tu faisais, tu voyais un côté négatif. Oui. S'il arrive je me disais, je vais faire une crise de panique, je vais m'évanouir. Fait que moi, je voulais vraiment tout le temps, je voulais pas être toute seule. Ouais. Fait que, tu sais, comme je m'isolais pas, mais je voulais pas être toute seule, je voulais tout le temps qu'il y ait quelqu'un avec moi. Moi, c'était ça. Mais tu sais, ça dépend pour quelle maladie aussi. Tu te plus forte après, là, quand tu passes au travers de ça. Oui. Ben même des fois, j'ai encore la misère, mais tu sais... Maintenant... T'as ton chum qui t'accompagne? Oui, puis mon chum, il m'aide là-dedans. Mon chum, il est stressé, mais comme... Ben pas il est stressé, mais mon chum, il est contraire. Il est vraiment comme... Tu sais, il fait juste penser aux points positifs, puis il fait juste comme te concentrer sur ça, puis t'es pas stressé pour rien, t'es en santé. Puis fait que mon chum, il m'aide vraiment là-dessus parce que... balance. Oui, c'est ça, il me donne la balance. Comment on fait pour aider ou offrir de l'aide à quelqu'un qui souffre de maladie mentale? Parce que souvent, il y en a qui veulent un peu dénier le fait qu'il possiblement pourrait être atteint de maladie mentale. Comment on fait pour offrir de l'aide ou vouloir venir en aide à ce genre de personnes-là, selon vous? D'après moi, c'est la présence. Des fois, juste ta présence. Je me rappelle quand au début, quand j'étais épileptique, j'avais peur. Puis, comment ça fonctionne, c'est que dès que je commençais une crise d'épilepsie, ma langue se mettait à reculer. Et je perdais le contrôle de ma langue. Et dès que j'avais ce sentiment-là, juste que quelqu'un soit près de moi, présent, ça me calmait, puis ça pouvait arrêter une crise d'épilepsie. Donc, juste le fait que quelqu'un soit présent. Après toi, je me rappelle encore, il y avait tout le temps mon frère qui était là, ma sœur. Juste une présence, une chaleur humaine, ça rassure. Ça rassure fois puissance 10. Puis parler toujours. Tu n'es pas obligé de parler à quelqu'un que... Pas que tu connais, ben, c'est comme une psychologue, tu peux aller parler, tu peux parler à une amie, à un professeur, peu importe, juste en parler. Mais parce que c'est dur de voir quelqu'un qui a une maladie mentale. C'est ça l'affaire, c'est vraiment intérieur. Dur. C'est ça, c'est intérieur. Puis elle peut être différente avec toi. Oui. Contrairement quand elle est chez elle, elle peut être super dépressive, mais quand elle est avec toi, elle est correcte. C'est sûr qu'il y a certains signes, mais c'est vraiment plus dur à voir. Fait que c'est vraiment aux personnes, il ne faut pas t'avoir peur d'en parler. Il faut vraiment que t'ailles voir. Puis moi, j'ai vu une psychologue 4 fois, puis ça m'a aidé. Fait qu'il faut vraiment juste pas t'avoir peur d'en parler, parce que sinon, tu gardes ça à l'intérieur, puis je pense que ça devient plus pire que c'est vraiment. En fait, est-ce qu'en parler serait une solution? En fait? Oui.
C'est ça, parce que c'est dur de voir un symptôme. Tu sais. Mais c'est quand que toi, tu t'es dit, elle a, moi, je pense que ça va pas bien. Tu sais, on prend beaucoup comme exemple, parce que tu en parles ouvertement, mais tu sais, quand est-ce que, c'est quoi ce moment-là que tu t'es dit, moi, à je pense que ça va pas l'école, bien? j'avais fait une crise de panique dans mon cours de français, puis je voulais plus y retourner. Parce que je me disais, j'avais fait deux crises de panique, je pense, je sais pas pourquoi dans ce cours-là. Puis là, je me disais, ben là, je veux pas y retourner parce que je vais refaire d'autres crises de panique. Dans mes cours, j'avais peur d'aller dans mes cours parce que je me disais, je me sentais pas bien. À mon travail, j'ai commencé à faire des crises de panique à mon travail. Quand il y avait des rushs, là, j'étais à ma caisse, puis je disais, je peux pas m'en aller, oh mon Dieu, je peux pas m'en aller, je peux pas sortir d'ici. Là, je me suis dit, là, c'est peut-être le temps que tu aies parlé. Puis aussi, je sais pas, j'ai comme une mini dépression, j'arrêtais pas de pleurer, puis je sais pas pourquoi. Fait que je me suis dit, je pense que c'est le temps que tu aies en parler. Je peux aller m'inscrire à l'école, il y avait une psychologue. Je suis allée voir la psychologue, puis c'est ça, je dis 4 fois. Elle me dit pourquoi que j'avais ça. Dans le fond, c'est parce que quand j'avais des problèmes dans ma vie, je stressais sur autre chose. OK. Tu sais, mettons, j'avais un gros problème dans ma vie, puis mettons, j'étais à ma caisse au métro, je me disais, je stressais pour le monde, le rush qu'il y avait, au lieu de me dire mon vrai problème. Je sais pas si... Ouais. absolument. Faut pas trouver de solution, en fait. C'est ça. Fait que je voulais pas voir mon problème. Fait que depuis ce temps-là, maintenant, tu sais, je suis mieux. Puis quand j'ai un problème, je suis comme, OK, non, t'es stressé à cause de ça. T'es pas stressé à cause que t'es dans un endroit public. Fait que juste voir 3-4 fois quelqu'un, ça m'a aidé. Fait que, tu sais, il faut vraiment juste en parler. J'aurais pu en parler à mes parents. Je suis sûre que ça leur fait la même chose, mais... Fait que juste... Ouais, Mais l'avoir de juste en l'aide parler. professionnelle aussi. Tu sais, nos parents, Ben, ils nous oui. aiment, ils veulent Mais ce qu'il y a de mieux pour nous, mais des fois, C'est un d'avoir un point avis neutre, extérieur. c'est ça. C'est un avis neutre. Fait Puis, qu'on dirait que c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Puis souvent, on en parle. Oui, vas-y, Vanessa. Oui, dans le fond, moi, je travaille dans un centre d'hébergement pour les personnes en santé mentale. Puis la présence, c'est ce qui est le plus important. Puis aussi de les faire sentir comme si c'est des personnes à part entière, qui n'ont pas, dans le fond, que tu vois pas nécessairement, qui ont un déséquilibre au niveau de la santé mentale ou quoi que ce soit. Fait que ça, ils trouvent ça important, puis ils se sentent importants, finalement. Oui, c'est sûr, parce que se sentir différent, c'est pas le fun pour personne. On s'entend, puis surtout pas quand déjà, à la base, tu souffres d'une maladie mentale. C'est comme un stress de plus de savoir que tu es vraiment différent, tu sais. Oui, c'est ça. On en parle quand même beaucoup aussi dans les médias, de plus en plus, de la maladie mentale. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a une hausse de personnes ou c'est peut-être parce qu'il y a une hausse de personnes qui en parlent? Est-ce que Moi, je pense que c'est une hausse de l'information tout court. Tu sais, dans tout plein de sujets, bizarrement, avant, on n'en parlait pas, puis maintenant, on en parle. Je pense que c'est vraiment l'accès à l'information qui a tellement été développé dans les dernières années qui fait en sorte que maintenant, tous les sujets sont primordiaux. Tous les sujets de la société deviennent importants à discuter puis à regarder. Donc, la maladie mentale en fait partie. Je pense pas qu'il y en a plus. On a plus de monde connecté, donc plus de monde qu'on voit qui serait atteint. Il y a moins de gens isolés, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment juste parce qu'on a plus accès à l'information puis ça devient un sujet important dans la société. J'ai lu une statistique, détrompez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est un Québécois sur 7 ou sur 5 qui prend des antidépresseurs. Et ça m'étonnerait même. c'est tellement les gens sont les professionnels, peu importe ton statut social, les gens sont stressés. Les gens vivent de l'anxiété ou juste de la dépression. Il y a une hausse là-dedans. On va aller regarder un Vox Pop qu'on a fait et on revient directement après. Bougez pas à la maison. Si vous auriez ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aurait une maladie mentale, comment vous réagiriez avec ça? Bien, moi, je trouve qu'on est chanceux dans notre génération, dans ce cas, qu'on est très ouvert à propos des affaires-là, beaucoup plus que dans le temps. Puis moi, j'aiderais la personne autant que possible. Je n'ignorerais pas ça, c'est sûr. Ben, je connais personne dans mon entourage. C'est sûr que si je devais en avoir un, ben, je le respecterais, je l'accepterais comme il était. Puis... Essayer de l'aider surtout, voir de quelle façon on peut l'encadrer, puis trouver les ressources pour l'aider surtout. Ben moi, je connais quelqu'un de pas très près, mais je le connais quand même. Dans le fond, on est tous au courant, mais il en parle pas ouvertement. Pour toi, est-ce que tu voudrais qu'il en parle ouvertement? Ben pas nécessairement, tu sais, ça s'est issu de bouche à oreille, puis c'est correct comme ça, puis il est bien aussi avec ça, lui, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que tu l'aiderais, par exemple, ou... Ben s'il appelle pour de l'aide, oui, c'est sûr, mais sinon, s'il est plus distant là-dedans... Tu forcerais pas? Exactement. Bien, oui, tout le monde en connaît un, sûrement, ou un ou plusieurs. Quand le problème est plus large, je pense que c'est plus un problème de société où au lieu de prendre soin de la personne, on passe par le moyen facile, on les bourre de pilules. Mais souvent, la famille doit gérer avec la dépendance suite à ces problèmes mentaux. C'est pas de sacrifier ta vie, mais d'être là présent parce que sont des personnes comme nous. On est de retour à Génération Z et là, c'est mon moment préféré, le moment statistique.
Alors, j'ai des fun statistiques. Le fun, je sais pas si sont le fun, mais ils sont intéressantes en tout cas. Donc, près d'une personne sur 5 souffrira d'une maladie mentale au cours de sa vie. La maladie mentale est très fréquente et les troubles mentaux représentent près de 20 de la charge de morbidité pour notre société, en situant ainsi au 2e rang, comparativement à 23 pour les maladies cardiovasculaires et 11 pour les cancers. La majorité des personnes souffrant de troubles mentaux ne consultent pas. Les préjugés entourant la maladie mentale incitent près de 2/3 des personnes atteintes à ne pas chercher l'aide dont elles ont tant besoin. Une personne sur 5, quand même, qui va être atteinte dans sa vie. Ça vous fait quoi, ces statistiques? Je suis choqué, là. Morbidité, là. Derrière... Avant le cancer? Ouais. Tu m'as dit avant, 2e derrière les cardiovasculaires? Ouais. C'est quand même fou. Les gens meurent plus de maladies mentales que du cancer. Parce qu'ils ne consultent pas. Fait qu'ils ne savent pas. Ouais, c'est sûr. Fait que là, tu sais, mais est-ce que pour vous, c'est choquant? Ça me frustre. Ouais. Je vais être honnête avec vous, ça me frustre. Pour parler, il faut parler. Parler. T'as un rhume, tu vas en parler. T'as de la grippe, tu vas en parler. Mais écoute, il faut que tu sois soigné. C'est toi, là, on parle de ta vie. Ta vie peut être en jeu. Parlez. Et ça me choque en même temps d'entendre que, à cause des préjugés, le 2/3 vont à cause des préjugés. Parce que c'est pas si facile d'en parler. On dit parlez-en, parlez-en. Ouais. On s'entend que, bon, nous, on se connaît assez bien. On sait qu'on a des bonnes familles, des parents qui sont présents. Ouais. Mais, tu sais, on a tout le bagage derrière nous et avec nous pour pouvoir en parler. Ouais. Il y a du monde qui n'ont pas ça. Fait que c'est un effort de plus d'aller consulter à une psychologue que tu connais pas, quelqu'un que tu n'as jamais vu. C'est difficile, là. C'est pas « on va en parler parce que, mon Dieu, j'ai un problème ». Hey, de faire l'effort, ces mondes-là, nécessairement, de un, il y en a qui ne veulent pas se le reconnaître, de un, ou il y en a qui se le reconnaissent très bien, mais qui n'ont pas les ressources pour aller ou qui n'ont rien à portée de main. Nous, on est très chanceux, mais il y a du monde qui n'ont pas cette chance-là. Fait que je sais pas ce serait quoi les alternatives, mais c'est plus ça, moi, que je trouve désolant. Ouais. C'est le fait qu'il y a certaines personnes qui voudraient en parler puis qui n'ont pas nécessairement les moyens. Mais aussi, dans le fond, il y a un moment où tu n'es plus capable de fonctionner au niveau de ton travail, au niveau de l'école, ou toutes les sphères de ta vie. Ouais. Fait que d'aller consulter une sexologue puis se déplacer, bien, à ce moment-là, ça serait comme impossible pour la personne si elle n'est pas capable de se déplacer pour autre chose non plus. Fait que dans ce cas-là, c'est pour ça que le soutien et la présence, c'est vraiment important. Parce que si on identifie que la personne est rendue à savoir couper là, de sa réalité, bien, c'est là qu'on peut aller voir les ressources qu'elle a autour d'elle. Puis si le besoin est là, de l'amener à l'hôpital aussi, en psychiatrie. Bien, justement, tu parlais d'absentéisme au travail. Bien, il y avait une statistique là-dessus, je voulais la garder après, mais je vais vous la dire maintenant. C'est bon. Je vais comme la plugger. La maladie mentale est la principale cause d'absentéisme au travail. Près de 50 des absences en milieu de travail sont liées à la maladie mentale, un problème grandissant que ça doit être attaqué du front. Donc, c'est la raison principale de l'absentéisme au travail. J'ai comme l'impression qu'il y a comme J'écoutais dans une des émissions qui passe ici, il y a une fille qui fait une chronique sur le bonheur. Puis elle disait que durant une période, elle est entrepreneur. Puis durant une période dans sa vie en tant qu'entrepreneur, elle n'avait pas le droit de dire qu'elle allait pas bien. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, il faut toujours dire que ça va bien. Il faut toujours dire que ça va bien. Il faut toujours dire... Il fallait que ça paraisse bien. Toujours. Mais tu sais, dans la société, c'est faux. Parce que même une entreprise, elle a des hauts, elle a des bas tout le temps. Une entreprise va fluctuer ses profits. À un moment donné, elle va avoir une baisse. Puis à un moment donné, elle va régler ce problème-là, elle va remonter. L'humain, c'est la même chose. Dans la société, tu as des hauts, tu as des bas. Fait que c'est normal que les êtres humains, dans une société comme laquelle on vit, où tout le monde doit faire un compromis avec tout le monde parce que ta liberté s'arrête où celle de l'autre commence, qu'il y ait des moments où ton mental, il y a un haut, puis il y a d'autres moments où il va avoir un bas. Fait que c'est vraiment, je pense, le rôle en tant que société de juste accepter que c'est normal que l'être humain puisse être fou à des moments de sa vie et être soigné à d'autres moments. Tu peux être fou pendant genre 2 semaines dans ta vie, tu as eu un mauvais moment, tu as eu un crash, tu as eu quelque chose qui s'est passé, tu vas te reprendre. C'est vraiment je pense de banaliser ça pour le voir vraiment d'une manière simple. Comme c'est normal d'avoir des problèmes mentaux des fois dans ta vie ou même pendant une longue période, c'est juste normal. Et si je peux rajouter sur tes propos, et je parle pour moi en premier, on a notre part de travail à faire aussi, juste en tant que personne, en tant qu'être humain, on est dans une collectivité, on a notre part de travail à juste soutenir puis à se soucier de la personne qui est à côté de nous. Tu vois, ton collègue de travail, peut-être qu'il vit quelque chose, mais tu le sais pas, puis il le cache. Mais juste d'avoir une sensibilité, ça peut faire une énorme différence, vraiment. Est-ce que vous pensez, comme ça, qu'on est tous un peu fous, dans le fond?
Moi, je dirais par rapport à ça que si la société, comme on disait, elle nous pousse à être productif, à être performant, puis à nous mettre la barre très haute, bien, est-ce que ça nous pousse à un déséquilibre, finalement, de s'oublier en tant que personne, puis de vouloir répondre là, aux critères, puis le critère de performance, surtout. Vraiment, c'est vrai qu'on parle souvent dans d'autres émissions, le critère de la performance. C'est vrai qu'on est dans une société de performance et c'est sûr que c'est un... Tu disais les 3 causes de mort, c'était cardiovasculaire, maladie mentale et... Cancer. Tu te dis comme ça que les cardiovasculaires, il y a du stress et l'alimentation là-dedans. Donc l'alimentation, c'est lié à quoi? C'est j'ai pas le temps parce que je dois être performant, donc je mange mal. Ensuite, je suis stressé parce que je mange mal, donc je peux mourir d'une maladie cardiovasculaire. Ensuite, maladie mentale, je suis stressé encore parce que je dois performer, je m'oublie. Je suis maladie mentale. Puis après, le dernier résultat, c'est le cancer parce que tes cellules pètent un câble, parce que tu manges mal. Tu fais tout se lie ensemble. Non, mais c'est sûr que c'est un lien avec la société dans laquelle on vit. Si nos causes de mortalité sont là, c'est que... Puis les critères de normalité, c'est la société qui les donne, finalement. Puis on pourrait renvoyer l'autre question qui dit, mais c'est quoi une personne normale? Personne. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est tous un peu fous dans quelque chose. Exact. Pas tous la même affaire, mais quelque chose. Puis ça dit aussi, la dernière statistique que je veux donner, c'est pas vraiment statistique, c'est plus un fait. Ça dit que personne n'est à l'abri de la maladie mentale. Tout le monde peut être touché. Comme le diabète ou l'asthme, la maladie mentale ne vise pas les gens en fonction de leur qualité ou leurs défauts et touche sans discrimination des individus de toute provenance et conditions sociales. Donc, c'est de faire attention aussi. Tu sais, des fois, on pense qu'il y a quelqu'un qui peut être... Au début, je me disais, c'est peut-être génétique, parce que quand la mère ou le père peut avoir une maladie mentale, peut le transmettre à ses enfants, sans que ce soit génétique, mais aussi juste le mode de vie, le train de vie. Mais c'est vraiment, personne n'est à l'abri. Fait que je pense que c'est ça, de garder tout le monde à... Justement, ce que tu dis, vous irez regarder la nouvelle publicité contre l'itinérance au Québec. Oui, moi, je l'ai vu, Tu l'as vu? C'est fou. Tu sais, c'est un gars, tu vois un album de photos, puis là, il te montre... Ça, c'est quand j'étais petit, mais tu le vois juste l'album de photos. Ça commence comme ça. Tu vois quand il était petit, après, ça change. Tu vois quand il a eu sa première blonde, ça change quand il a eu son premier job. Puis là, il dit « J'ai même travaillé dans un bureau. » Puis là, il fait ça, puis là, il ferme. Puis quand il ferme, tu vois son carrosse, puis il recule la caméra, puis là, on voit qu'il est dehors, c'est un itinérant. En fait, que tout le monde peut passer par là. Ma blonde travaille dans le milieu, ça arrive n'importe quand, n'importe... C'est comme ça peut arriver pour n'importe qui. Il ne faut pas avoir de préjugés pour peu importe quoi. Il faut rester à l'affût. Sensible, comme tu l'as dit, voilà. aux gens qui sont autour de nous. Bien, c'est la fin de notre 100e émission. Merci, Marie, d'avoir participé à notre 100e émission. Tu es toujours la bienvenue. Et à mes panélistes préférés, Sandra, Stéphanie et David, merci infiniment. Puis on va aller célébrer ça et on se dit bye-bye pour une prochaine saison de Génération Z. Bye tout le monde. J'avais pensé que... C'était direct en lien. Oui, vraiment. Il y avait justement beaucoup de temps pour...